nous ayant fait connaître le secret, le mystère de sa volonté de réunir toutes choses en Christ. En lui, nous avons notre part d'héritage selon les desseins de Dieu. Éphésiens 1:9. Il y a des reines, des concubines, des vierges, sans nombre. Ma colombe est unique, l'unique. Cantique des Cantiques 6:8-9. Unis au roi de gloire, adorant à l'intérieur du voile, l'âme rachetée puise sa vie dans l'Éternel, le Tout-Puissant, qui est sa sagesse, la sagesse de Dieu. Derrière le voile de son humble extérieur, elle contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, par quoi elle est transformée en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. En lui, joyeusement, elle a laissé comme tomber son individualité, car son seul désir est de ne rien avoir qui lui appartienne en propre, et d'être trouvée en lui. Philippiens 3:9. Elle est nommée la Soulamite, la fille de paix, mot qui est le féminin de Salomon, prince de paix. Aux yeux des autres, elle est identifiée avec le Seigneur et porte son nom. Celui-ci, l'Éternel, notre justice, Jérémie 23:6. Et elle aussi sera appelée l'Éternel, notre justice, Jérémie 33:16. Ma colombe est unique, l'unique, dit le bien-aimé, de l'âme rachetée, celle qu'a cherché et préparé le Saint-Esprit. Les deux ne seront qu'un. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, Éphésiens 5:31-32. Elle s'est réfugiée dans le rocher des siècles, elle partage la vie de résurrection du bien-aimé, qui la nomme sa colombe. Par la pureté et la douceur, elle devient chaque jour plus conforme au modèle. Le bien-aimé dit qu'elle est unique, une, et ceci nous rappelle la suprême prière que le Christ fit monter vers le Père avant d'aller à la croix. Qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Parfait dans l'unité. Jean 17, 22, 23. L'épouse céleste est composée de bien des membres amenés à l'unité de vie et d'esprit avec Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, parfait en un, dit Jésus. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un en nous. Jean 17, 21. Toute âme qui est membre de l'épouse fait la preuve de sa vocation et manifeste l'esprit de l'épouse en laissant tout pour suivre l'agneau où qu'il conduise. C'est cet esprit de l'épouse que nous discernons dans le Cantique des Cantiques. Nous y voyons aussi que le cœur fidèle a l'assurance d'être uni au Seigneur glorifié. Son esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes venus à la montagne de Sion, à la Jérusalem céleste, à l'église des premiers-nés. Les noms de ceux qui en font partie sont inscrits dans les cieux, un en nous. Parole extraordinaire et mystérieuse, le mystère de Dieu. Est-ce bien de nous qu'il s'agit, de nous, pauvres pécheurs tirés de l'abîme de corruption, abîme horrible et fangeux, le mystère d'iniquité vaincu par le mystère de Dieu. Dieu manifesté en chair, Dieu réconciliant le monde avec lui en Christ, mystère, suivi de cet autre, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27.